Aujourd'hui, on va apprendre à maîtriser son VPI et tous les autres trucs qui terminent en I. Alors la première chose à faire, c'est de brancher son ordinateur. Donc deux câbles, le câble HDMI qui envoie l'image et le câble USB qui donne l'interactivité, donc ce fameux I. Sans ce I, c'est pas très grave, vous allez pouvoir utiliser une souris et un feu de Velleda, ça marche aussi. Une fois connecté, vous allez retrouver l'interactivité de votre ordinateur avec le stylet, donc comme une souris, en cliquant sur les différents fichiers. Donc ça, c'est le mode stylet. Et à partir du moment où vous allez avoir envie d'écrire, vous allez changer le mode, donc ne plus utiliser le stylet comme une souris, mais comme un outil scripteur. Donc à partir de là, voilà, je peux écrire sur mes fichiers et utiliser le stylo. Si j'ai envie de retrouver l'interactivité, je suis en mode écriture, je ne peux pas. Donc je vais devoir changer le mode en appuyant ici et reprendre le mode interactivité pour pouvoir interagir avec mon ordinateur. Donc là, la première chose à faire, c'est de bien régler son écran parce que comme vous le voyez, la résolution n'est pas adaptée, j'ai des bandes en haut et en bas. Alors pour ça, je vais appuyer longuement, ça remplace un clic droit. Je vais aller dans les paramètres d'affichage et je vais changer la résolution de mon ordinateur. Donc en descendant un petit peu, je vais arriver à résolution de l'écran. Et ici, je vais choisir 1280 par 800 ou 1280 par 768. En faisant ça, mon ordinateur occupe la totalité de l'écran, la résolution est adaptée. Maintenant que mon ordinateur est bien réglé, calibré, je vais pouvoir l'utiliser par exemple en ouvrant un fichier. Donc comme une souris, je double-clique dessus et quand j'ai besoin d'écrire dessus, je change le mode, je passe en mode stylet et là maintenant je peux écrire dessus. Voilà. Donc si on a envie de changer de couleur, on a un petit menu ici, on ouvre la flèche. Si j'ai envie de prendre du noir, je clique sur le noir. Si j'ai envie de prendre du bleu, je clique sur le bleu, le rouge. Si j'ai besoin de gommer, je vais rester appuyé sur mon stylet. Donc un clic, ça gomme, je reclique, ça passe au stylet. Si j'ai envie d'avoir un tableau tout blanc, je peux appuyer sur cette icône-là et ça me lance un tableau tout blanc. Ça peut être utile si vous n'avez plus d'encre par exemple. Donc je repasse sur mon ordinateur. Vous avez une barre en dessous, une barre qui est liée au projecteur. Donc les premières options, c'est pas très intéressant, c'est uniquement si on a des choses connectées au projecteur, donc comme une imprimante, une clé USB pour enregistrer des dossiers. On a le changement de source, un zoom. On a ici le gel de l'écran. Si vous voulez faire des choses sur l'ordinateur sans que les élèves ne voient ce qui se passe, ici l'écran est gelé. On a ici la gestion du son. Là, si on a deux ordinateurs, deux affichages, ça ne nous intéresse pas. On peut afficher un timer. Dans nos différentes activités, si on a besoin. Et on peut ici éteindre le projecteur. À partir de là, c'est compliqué d'aller chercher ces différentes ressources dans les différents dossiers. Donc on va utiliser des applications qui vont les regrouper dans un seul endroit pour réussir à projeter rapidement les ressources dont on a besoin. Il existe des logiciels spéciaux comme ça, comme Smart Notebook, UboardMate, ActiveInspire, OpenBoard, Easy Interactive Tools. Le gestionnaire de bloc-notes que j'ai choisi, moi, c'est OneNote parce qu'il est gratuit, contrairement à Smart Notebook qui coûte 50 € l'année. Et c'est le fonctionnement que je préfère parce qu'il est assez intuitif et assez puissant. J'ai mes différentes disciplines, puis après mes différentes matières à l'intérieur. Par exemple, si je vais en CM1, je vais en histoire, je peux avoir mes différentes cartes. Donc je vais en maths, je récupère le jeu de la cible, je vais pouvoir utiliser les fonctions du stylet en haut, pouvoir écrire
correctement. Utiliser la gomme ici. Avoir mes différentes couleurs. Il y a d'autres fonctions assez sympas, par exemple la possibilité de faire des figures en restant appuyé. Donc voilà, OneNote, c'est vraiment un outil que je trouve sympa et je trouve qu'il s'adapte vraiment bien à mon utilisation pour pouvoir projeter rapidement et efficacement. Il est vraiment complet et je peux l'utiliser sur n'importe quelle plateforme si j'ai envie de travailler chez moi. Ça va se mettre à jour, les contenus vont se mettre à jour automatiquement. Je peux aussi utiliser mon téléphone pour scanner directement en classe un document. On va choisir sa page, on va aller à un endroit, on reste appuyé dessus, on appuie sur l'appareil photo, on scanne le document, on confirme, on termine et automatiquement notre logiciel va se mettre à jour. Et voilà, j'ai récupéré mon document et je peux maintenant l'utiliser pour faire une correction avec mes élèves. Une chose que j'utilise beaucoup, c'est mon petit bureau dans monécole.fr. Donc en l'activant sur les widgets, on va aller à outils pour le TNI. On va pouvoir choisir maintenant par exemple son support de travail, pouvoir afficher aussi mes interlignes quand je fais l'écriture. Et là je vais pouvoir l'utiliser en faisant mes majuscules. On a plein d'outils intéressants. Donc ici dans support de travail, vous pouvez avoir les différents styles de lignes que vous voulez. Vous avez plein d'activités interactives. Par exemple dans mathématiques, je vais pouvoir aller par exemple dans numération. Je vais choisir le glisse-nombre. Voilà, je multiplie ou je divise. On peut retrouver nos blocs avec nos paquets de 10, nos unités à manipuler. On peut avoir des figures géométriques. On a pas mal d'activités assez sympas, surtout en maths. Et on a le catalogue d'images où vous pouvez par exemple utiliser vos différents tableaux de numération. Voilà, avec les unités, dizaines, etc. On a les tableaux de conversion. On a les différentes écritures des lettres avec le tracé. On peut avoir des fonds de carte si on a besoin. On a la monnaie. On a les nombres jusqu'à 10. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses assez sympas dans monécole.fr, dans l'onglet outils pour le TBI. C'est gratuit, moi j'adore. Si on veut des exercices interactifs, on va pouvoir, toujours dans monécole.fr, aller dans classe numérique. Et là, vous avez des exercices déjà prêts. Donc moi, j'utilise pour mes plans de travail. Donc je choisis mon niveau. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Des compléments à 10. Donc voilà, je vais pouvoir trouver un exercice complément à 10. Donc dommage, là ça ouvre pas le clavier. On va être obligé d'utiliser le stylet.
Donc si je passe en CM1 avec des fractions. Voilà, donc classe numérique, c'est vraiment sympa. On a une banque d'exercices vraiment très complète que l'on peut utiliser sur son tableau ou alors en envoyant aux élèves si vous avez des ordinateurs ou des tablettes par exemple. Classroom Screen, ça peut être une ressource intéressante. Ça va vous donner un écran avec différentes possibilités, donc différents widgets. Si vous avez envie d'afficher un timer, par exemple, si vous voulez utiliser ce que j'aime bien, le niveau sonore, voilà, qui va vous dire s'il y a plus ou moins de bruit dans la classe. Vous allez avoir ce système de gestion du son. Vous pouvez afficher donc, les feux tricolores. Vous choisissez la couleur. Vous pouvez avoir des dés, afficher des chronomètres, afficher un chronomètre. Pas mal d'outils à votre service pour projeter différentes choses. Voilà, j'ai fait un peu trop de bruit, il n'est pas content. Silence! N'hésitez pas à utiliser les ressources éditeurs comme Bibliomanuel. Vous allez retrouver donc les livres que vous utilisez avec vos élèves en projetant les exercices. La plupart du temps, je préfère utiliser le stylet du projecteur plutôt que celui des différentes applications. C'est plus simple quand j'ai pas besoin de garder une trace ensuite. Donc Bibliomanuel, voilà, comme ça j'ai tous les exercices du livre. Souvent, les éditeurs ont une version dans Bibliomanuel et vous pouvez l'utiliser facilement avec votre solution. Voilà, on a un peu survolé toutes les possibilités offertes par notre VPI. Dans les prochaines vidéos, on ira un peu plus en profondeur dans les différentes activités qu'on a vues ici. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.